L'amour. Un mot qui résonne à travers l'histoire, un sentiment qui inspire poètes et artistes depuis des siècles. C'est le moteur de tant d'histoires, de chansons et d'œuvres d'art. Mais qu'est-ce qui nous captive tant dans l'amour? Pourquoi, en tant qu'êtres humains, recherchons-nous ce lien intense avec une autre personne? En réalité, l'amour est une tapisserie complexe, tissée de fils biologiques, psychologiques et sociaux. Ce n'est pas une simple émotion, mais une force puissante qui façonne nos vies en profondeur. Dès notre naissance, nous sommes programmés pour rechercher la connexion et l'appartenance. Nous aspirons à la chaleur de l'intimité et au réconfort d'une autre âme qui reconnaît et chérit la nôtre. Ce désir inné de connexion prépare le terrain à l'épanouissement de l'amour. Mais il est important de se rappeler que l'amour n'est pas une expérience unique. Il se manifeste de différentes manières pour différentes personnes, façonnées par nos expériences individuelles, nos personnalités et nos contextes culturels. Cette vidéo explore le monde fascinant de l'amour, en examinant les facteurs complexes qui rapprochent deux personnes et la façon dont l'amour évolue avec le temps. Nos cerveaux sont des choses extraordinaires. Lorsque nous tombons amoureux, ils libèrent un cocktail d'hormones qui nous rendent heureux et excités. Ces hormones agissent comme des messagers, envoyant des signaux dans tout notre corps et influençant nos émotions, nos comportements et même nos sensations physiques. L'un des acteurs clés de cette potion d'amour est la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Quand on rencontre quelqu'un qui coche toutes les cases, peut-être qu'il partage notre sens de l'humour ou a un regard captivant, notre cerveau est inondé de dopamine. Cette vague de plaisir renforce notre attraction et nous donne envie de passer plus de temps avec cette personne spéciale. Une autre hormone importante est l'ocytocine, souvent appelée l'hormone du câlin. L'ocytocine est libérée par le contact physique, comme les câlins ou les baisers, et elle favorise les sentiments d'attachement et de lien. C'est ce qui nous procure cette sensation de bien-être et de chaleur intérieure lorsqu'on est blotti contre l'être aimé. Et puis, il y a la noradrénaline, une hormone qui met notre système nerveux en état d'alerte, faisant battre notre cœur plus vite et transpirer nos mains. C'est la coupable de ces papillons dans le ventre quand on est près de la personne qui nous plaît. Toutes ces réactions physiologiques font partie de l'expérience excitante et enivrante de tomber amoureux. Si les hormones jouent un rôle important dans l'attirance, notre constitution psychologique joue également un rôle crucial pour déterminer qui nous aimons. Nous avons tendance à être attirés par des personnes qui partagent des valeurs, des intérêts et des objectifs de vie similaires. Pensez-y, si vous êtes un aventurier dans l'âme qui aime voyager, vous êtes plus susceptible de vous connecter avec quelqu'un qui partage votre soif d'aventure qu'avec quelqu'un qui préfère rester près de chez lui. De même, si vous privilégiez la gentillesse et la compassion, vous serez probablement attiré par quelqu'un qui incarne ces mêmes qualités. Notre éducation et nos expériences passées façonnent également nos styles d'attachement, qui influencent notre approche et notre comportement dans les relations amoureuses. Certaines personnes ont un style d'attachement sécure, se sentant à l'aise avec l'intimité et l'interdépendance. D'autres peuvent avoir un style d'attachement anxieux, recherchant la proximité tout en craignant le rejet. Comprendre notre propre style d'attachement et celui de notre partenaire peut nous aider à naviguer dans les complexités de l'amour et à construire des relations plus saines et plus épanouissantes. Section 4. L'emprise de la culture sur nos cœurs. Même si l'amour peut sembler être une expérience profondément personnelle, on ne peut ignorer la puissante influence de la culture sur nos choix amoureux. Les normes, les traditions et les attentes sociétales jouent toutes un rôle dans notre compréhension de l'amour, des relations et de ce que signifie trouver l'âme sœur. Dans certaines cultures, les mariages arrangés sont encore courants, les familles jouant un rôle important dans le choix du partenaire de vie de leurs enfants. Dans d'autres cultures, l'amour est considéré comme une quête plus individualiste, les individus étant censés trouver leur propre partenaire romantique en fonction de leurs propres sentiments et désirs. Les médias aussi jouent un rôle dans la formation de notre perception de l'amour, présentant souvent des représentations idéalisées et parfois irréalistes des relations amoureuses. Des contes de fées qui se terminent par « Ils vécurent heureux » aux comédies romantiques qui dépeignent l'amour comme un tourbillon de grandes déclarations, ces récits culturels peuvent influencer nos attentes et nos désirs en matière d'amour. Section 5. Quand Harry rencontre Sally. Histoire d'amour autour de nous. Les histoires d'amour sont partout.
On les voit dans les films, on les lit dans les livres et on les entend de nos amis et notre famille. Ces histoires, réelles ou fictives, peuvent nous apprendre comment l'amour peut se manifester de différentes manières et nous éclairer sur les défis et les triomphes liés à la construction d'une vie avec une autre personne. Prenons par exemple le film classique Quand Harry rencontre Sally. Cette comédie romantique explore la question de savoir si les hommes et les femmes peuvent vraiment être juste amis, en suivant l'évolution de la relation entre les personnages principaux sur une période de 12 ans. À travers leurs plaisanteries spirituelles, leurs expériences communes et leur alchimie indéniable, l'histoire de Harry et Sally nous rappelle que l'amour peut parfois naître là où on ne l'attend pas et que l'amitié peut jeter les bases d'une relation amoureuse profonde et durable. Ou pensez à l'histoire d'amour réelle de Ruth Bader Ginsburg et Martin Ginsburg, un couple qui partageait une profonde connexion intellectuelle, un respect mutuel et un soutien indéfectible aux ambitions de l'autre. Leur partenariat durable, qui a duré plus de 5 décennies, témoigne du pouvoir de l'égalité, du partenariat et des passions partagées dans une relation amoureuse. Ces histoires, à la fois fictives et réelles, nous rappellent que l'amour est une expérience diverse et multiforme, capable de se manifester sous d'innombrables formes. J'espère que cette vidéo vous a fait comprendre l'amour. Si vous avez un amoureux ou une amoureuse, merci de lui partager la vidéo. Et surtout, mettez son nom en commentaire. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.